Bonjour la famille. Oh purée, j'ai... Ah, je suis en direct. Bon, pour une fois, je vois mon propre direct. Aïe. Excusez-moi. Oui, il paraît que je me suis levée ce matin avec un timbre dans la poche, comme tous les matins. Hein. Faut pas me chercher. Hein. Ah, il faut pas me chercher. Ah oui, ah ben sucré, non mais t'es pas première. À écrire, oui. Bonjour Valentin. Ah oui, oui, mais je vous dis que je suis une bassade d'adoption, non. Il se dit que dans ce coin-là, c'est sauf qu'un camion de timbre dans la poche. Bonjour Chasserie, bonjour Alphonse, bonjour Mélanie, bonjour Lisa. Ah oui, je me suis réveillée avec un timbre, un camion de timbre, juste pour Facebook. Facebook pas sorti à nous museler. Ah non, ne me parlez pas des conditions, ils appellent souvent ça comment? Leur connerie communautaire et chouette bidule là, ça ne concerne que nous. Bonjour mon Amazon, Georgette. Bonjour Guy, bonjour Suzanne. Ça ne concerne que nous. Hein? Il y en a qui disent que oui, la plainte là ne peut pas voler. Ah non, il faut juste un bon avocat, c'est tout. Bonjour mamie Noka. Bon, bonjour. Bonjour Paul. Ah non, 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 il faut une plainte collective contre Facebook, c'est plus possible. Hein? Ils sont cotés en bourse. Pour une fois, peut-être que les Camerounais vont s'unir pour en finir avec la dictature dans la communication. Moi, je peux prouver par A plus B que c'est de la discrimination. Ah oui, par rapport à ce que nous faisons. Vous savez combien de pages de Sardina qui sont bloquées? Vous pensez que celles-là aussi ne sont pas signalées? Elles sont signalées. Mais nous, maintenant, nous réveillons le matin et parce que nous sommes liés par quelque chose dans le combat. Toutes nos pages sont bloquées. Hier, nous étions un certain nombre à avoir 24 heures Ongata Facebook. Ah non, ce n'est plus possible. Vous savez ce qui nous tue, nous autres Camerounais, c'est qu'avant même d'avoir commencé, nous voyons déjà comment nous allons échouer. Sincèrement. Nous voyons déjà comment nous allons échouer. Ah, c'est hier épinglé. La seule manière d'échouer, c'est de ne pas commencer ou de s'arrêter avant d'y être arrivé. Bonjour Paul, bonjour, c'est bon. Bonjour Mamino, comment vas-tu? Il paraît que hier j'étais torpillé par Ricochet. C'était un Ricochet, hein. Je ne m'adressais pas à toi Mamino quand même, soyons sérieux. Je sais que je me balade avec beaucoup de timbres. Bonjour Yann, mais quand même. Bonjour Rosalie. Bonjour Maria Liberté. Bonjour Arnaud. Alors... Ah oui? Ah mais c'est bien, non? Oui, oui, c'est une nouvelle, oui, oui, c'est une nouvelle qui fait du bien à la résistance. Mais qui vous a dit que j'écoute ce genre de personnes-là? Mais vous êtes, moi, je vous dis que mon cerveau est précieux, hein. Mon cerveau est précieux, ce ne sont pas des bobards. Moi, je suis sensible à un certain nombre de choses. Alors, je ne m'amuse pas, j'y vais quand je suis obligé et quand je dois travailler sur le direct d'un petit impertinent. Mais moi, si là, je prends, je vous signale que là même depuis hier, j'ai Canal Plus série. Ça fait, j'avais coupé Canal Plus, mais là, j'ai déjà fait le tour Netflix, j'ai fait le tour Prime, j'ai fait le tour de je ne sais pas quoi. Et là, hier, là, j'ai décidé de rajouter Canal Plus série. Donc, j'ai tellement à faire, Massa. Hein? Quand une série ne me plaît pas, je zappe. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille écouter cet impertinent-là? Nous sommes dans le combat, non. Après, vous allez encore dire que c'est nous qui ne combattons pas. Lui, là, qu'il soit, que cet homme soit dans cet état-là, ça apporte quoi, ça enlève quoi la résistance? Ce sont leurs histoires là-bas entre eux ou eux. Hein? Entre eux, si vous voulez que vous tournez ça dans tous les sens. Eh oui, oui, non, non, je n'écoute pas, je ne l'ai même pas bloqué, hein. Mais quand je vois seulement le nom là pointé comme ça, je coupe le son une fois avant de faire coulisser. Vous savez comment ça fonctionne? Vous pouvez enlever le son des vidéos.
Donc, dès que je vois seulement là, j'enlève d'abord le son sur une autre vidéo pour que celle-là... Bonjour Brigitte. Pourquoi est-ce que... d'ailleurs, pendant que je teste un nouveau rouge à lèvres, la Twins. Ah oui, vous avez vu que mes lèvres sont très... ce matin-là. Nous... Un nouveau rose. C'est pas l'autre rose là, c'est un nouveau rose. Mais par contre... Mais ça, quand tu es black, là, les couleurs comme ça, c'est moyen. Hein. C'est bien pour les filles Jansan. Ah bah je vous le dis. Parce que là, j'ai dû foncer le contour, là. Ah ouais, j'ai dû foncer le contour. Sinon, tu as les lèvres comme le derrière du bonobo. Et ça la fout mal quand même. Hein. Donc, je vous conseille, voilà, de foncer le contour si vous l'avez pris. Hein, de mettre un contour foncé. Et puis, voilà, ça y fait. Mais c'est pas celui que je vais garder, quoi. Hein. Je suis en train de les tester, mais les roses, là, ça me va pas. Je ne suis pas un Jansan. Je suis plutôt un bongo. Bongo léger. Donc, voilà la famille. Où en étais-je? En même temps, je lis les commentaires. Ça ne sert à rien d'être speed un samedi, Karine, calme-toi. Ah, nous attendons toujours les dos et les disques durs. Ben, c'est à lui qu'il faut aller dire bonjour la famille. J'ai pas dit bonjour à tout le monde. Oh, colo. Donc, bonjour Brigitte, bonjour Paul, bonjour Mirabel. Le problème, c'est que nous sommes têtus, la famille. Nous sommes têtus. Quand on vous apporte les données, vous n'écoutez pas. Ces gens étaient sortis du combat, c'est vous-même qui les avez ramenés. Vous vous souvenez? Moi, je suis comme la reine-mère. Hein. Je suis une mafo. Hein. Ah oui, oui. Je vous dis que, pardon, oh, be careful. Si vous voulez vous noyer, vous noyez. Du coup, je prends mon popcorn, je m'assois à côté de Pa Moyo et de son frère Massamo. Hein, un à gauche, un à droite, et je vous regarde faire. Et je vous regarde faire. Pour faire une révolution, il faut savoir amputer la famille. Si vous n'amputez pas, c'est vous qui voyez. Hein. Est-ce que vous vous souvenez que Che Guevara et compagnie n'étaient même pas une quinzaine? Hein? Mais Che Guevara et compagnie ont renversé des systèmes entiers à moins de 15. D'où vient-il qu'aujourd'hui, nous soyons obligés de nous farcir des lourdeaux comme cela? Ah non, non, moi je me les farcis pas. Je vous dis que le personnage, là, je l'ai cerné. J'étais Matari là-bas, non. Je l'ai cerné. Et je vous ai dit ici qu'il y a des frères. Il y a des frères camerounais ici. Il y a des sœurs. On n'a même pas besoin de taper sur leur ventre. Ils vous donnent cadeau. Ils ne vous vendent même pas. Ils vous donnent par méchanceté, par stupidité, par... voilà, plein de choses. Donc, si vous en êtes encore à chercher, à savoir ce que celui-là fait, c'est vous qui voyez. Ce qu'il dit ou fait n'a aucune importance. Bon, par contre, si c'est vendredi comme hier, là, oui, vendredi, thank you God, it's Friday, oui, du genre léger, là, nous décompressons après une dure semaine de labeur. Oui, nous allons tous au Japap, mais ça s'arrête au Japap. Hein? Ça s'arrête au Japap. Oui, ce 18 là, nous avons bataillé pendant tout le week-end du 18 là pour que le commandant, hein, le capitaine, ou j'en ai même, moi je vous dis, je purge mon cerveau, pour qu'ils ne ils étaient un certain nombre à vouloir le ramener hein, et tout ce qui s'en suivait là. Nous avons lutté le 17 pour qu'on les ramène, mais le 18, ben, sur ce podium là, on n'y pouvait rien et ça a été fait. Maintenant, chacun doit en tirer les conséquences. Au lieu d'en tirer les conséquences, nous sommes toujours là à rejeter la faute sur les autres. Ce sont eux qui ont gâté le combat. Ce sont eux qui ont gâté le combat. Vous ne voulez jamais écouter. Vous pensez qu'on peut faire certaines choses. On ne peut pas faire avec tout le monde. C'est impossible. Chacun a son domaine de définition. Hein. Nous ne pouvons, tout le monde ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont là pour détruire. Donc, quand vous bâtissez, ben, vous les mettez de côté. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas bâtir et laisser la main. Vous bâtissez avec la main droite et vous laissez la main gauche venir détruire à chaque fois. Est-ce que vous allez avancer? De vous à moi. Nous sommes certes les enfants de la même nation, mais les gars, comme dit mon fils d'aide coloniale, si tu mélanges le plantain là, et la patate douce, tu piles. Ça, c'est sucré. Si tu voulais quelque chose de neutre, tu étais mort dans ton film, sucré.
Donc, quand tu prends une personne qui est dans un autre domaine de définition que le tien, mais les gars, moi, il l'a absolument rien. Ah, moi, je vous ai dit que j'ampute, hein. Nous ne sommes pas là pour être aimés. Nous sommes là pour que nos frères, pour maintenir la révolution à flot et pour que nos frères comprennent que euh, nous devons aller chercher nos cartes d'identité. Nous ne voulons pas qu'on nous les donne. Nous devons y aller. Donc le slogan là, pardon, changez-le. C'est nous allons chercher nos cartes d'identité. C'est même pas nous irons. Nous allons chercher de ce pas nos cartes d'identité. Papa vous a dit hier qu'on vous a dit que vos cartes sont versées quelque part. Allez-y. C'est un Mbaragélé qu'il faut s'adresser. Vous dites donnez-nous qui? Vous ne savez pas qui est au-dessus du ministère qui doit, ou bien du ministère ou du système, qui doit délivrer ces cartes-là. Quand moi j'ai ma carte ici, si j'ai un problème, je vais à la mairie. Parce que c'est la mairie qui a pris mon dossier. Si la mairie ne veut pas m'entendre, trace directement à la préfecture. Hein. Est-ce que je me mets au carrefour, je dis donnez-moi ma carte d'identité? Votre histoire là va s'éteindre parce que les Camerounais ne se sentent pas concernés. Hein? Sûrement que l'État camerounais, les cartes d'identité de leur double. Oui, oui, tous les Camerounais doivent avoir un double qui encaisse à leur place. Hein? Un double plus lucide qui encaisse tout ce qu'il y a de douloureux dans ce pays. Et eux, des Alexandres bienheureux. Eh oui, oui, ça doit être ça parce que je ne comprends pas le fonctionnement. Même ici en diaspora, nous fonctionnons de la même façon. Vous voyez que Stéphanie Lord, tu en es encore là. Est-ce que tu sais que je fais le direct sous mon nom intégral? Que mon nom est enregistré là-bas. Grand bien vous fasse. Tu en es encore là. Au bout de 2 ans et 2 mois, tu en es encore à me dire que je viens au Cameroun chercher quoi? Non, mais de toi à moi, tu as vu dans quel regard? C'est l'hiver ici, hein? Regarde comme je suis habillé. C'est pour te dire que chez moi, là, il fait d'où le feu sort. Donc, si tu poses encore une stupidité comme celle-là, je te bloque. Le Cameroun, je n'ai rien au Cameroun, sincèrement. Ma mère a fait sa part. Ma mère, elle le sait. Que ça se pourrait que je n'aille pas à ses obsèques, elle le sait. Moi, et Azabedo. Donc, vous pensez que tout le monde est tombé dedans comme un cheveu dans la soupe? Moi, si là, on peut enterrer ma mère, je suis assise ici, hein, et en accord avec moi-même. En accord avec moi-même. Pour moi, c'est l'esprit qui compte, hein, c'est pas le corps. Une fois que l'esprit de ma mère aura quitté ce corps-là, ce ne sera qu'un emballage. Et ma mère vivra éternellement à travers moi. Donc, vos histoires de quand tu viendras venir chercher au Cameroun, ma chère. Est-ce que tu sais que je suis arrivée ici, j'ai dû passer 5 ou 6 ans sans mettre mon pied au Cameroun? Ouais, j'ai le monde à mes pieds. Toi, pour aller au Gabon, là, tu peux souffrir toute ta vie. Moi, je décide d'aller aux États-Unis. Bon, après qu'on ait ouvert les frontières, je prends le billet d'avion et vroom. Est-ce que toi et moi avons les mêmes soucis? Moi, fille d'Afrique, vivant en Europe, j'ai plus de pays qui me sont ouverts que toi dans ton Afrique natale. Dans ce Cameroun-là même, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, vous avez ramené le même système ici. Vous avez ramené le même système ici. Beaucoup ont des cartes de séjour. Et la carte de séjour, c'est 1 an. Ça veut dire que le risque de te retrouver avec un passeport ayant pour validité moins de 6 mois est hyper élevé. Pour ceux qui ont 1 an là. Hyper élevé. Ça veut dire que le risque là est de 100%. Ça veut dire que le risque là est de 100%. Si tu traînes avec 1 an ici, passeport d'1 an, pendant 10 ans, ton risque là est de 100%, tu ne vas pas y échapper. Ça veut dire qu'un jour, tu seras à, je sais pas, à 9 mois de renouveler ta carte de séjour.
Hein, peut-être que tu vas me te dire que ça fait 10 ans, mais désormais, je vais demander la carte de résident. 9 mois, tu t'y prends même un an avant. Tu vas à l'Ambacam, tu déposes ta demande de renouvellement de passeport et tout. Hein? Je dis bien un an avant. Au bout de 7 mois, quels 7 mois même, 6 mois, tu n'auras toujours pas ton passeport. Et tu vas te retrouver le bec dans l'eau parce que tu ne pourras pas renouveler ta carte de résident ou tu ne pourras pas demander une carte de résident ou renouveler ta carte de séjour faute d'un passeport à validité au-dessus de 6 mois. Beaucoup se retrouvent dans ce cas de figure. Et c'est à moi que vous venez dire que quand tu iras au Cameroun, cherchez quoi? Quand je vais au Cameroun, c'est en tant que touriste. Et croyez-moi, passer ces vacances hors du 237, c'est un dollar. Du moins pour ceux qui travaillent. Parce que nous, là, qui repartons au cours pour les vacances, quand on revient ici, mais les gars, aucun bénéfice. Tu vois tes collègues avec le sourire jusqu'ici, bronzés comme toi, tu as le bronzage, mais tu n'as pas le sourire. Tout le monde dit, mais tu étais en vacances. Oui, mais pourquoi est-ce que tu as l'air fatigué comme ça? Tu dis seulement, laisse. J'étais au bled. J'étais au bled. Si on vous a mis quelque chose dans l'air du Cameroun là, vous pensez que tout le monde est obligé de vivre votre misère. Mais les gars, purger c'était. Purger c'était. Il y a des sardines ici qui ont fait du bruit pendant quelques semaines, demandant aussi leur part de passeport. On ne les entend plus. Hein. Sûrement qu'on a récupéré les chefs de file là. Et encore, je me demande même pourquoi Bandera c'était là. Il dit être français. Je ne sais pas pourquoi il faisait partie de la Smala. Ils ont dénoncé les choses sans les dénoncer. Tout au Cameroun désormais est fait pour nourrir la corruption. Ce pays-là n'a pas de problème de carton pour éditer les passeports. Ce sont des foutaises. Nous avons le même problème avec les pièces. Donc vous voulez dire que quand la BEAC édite des billets, la BEAC ne renouvelle pas les pièces. Tu ne peux pas passer 2 ans ici sans voir de nouvelles pièces en circulation. Voilà donc le Cameroun qui a fabriqué, les enfants du 237 qui ont passé leur temps à fabriquer des, comment on appelle ça, des épouvantails, des croque-mitaines. Vous avez passé votre temps à fabriquer des croque-mitaines. Paul, je te renvoie tes cœurs. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces. Je demande le frappeur de monnaie là. Le frappeur de monnaie là. Il ne sait éditer que les billets. Et on n'a jamais, depuis que moi je suis né, depuis la nouvelle pièce de 500 francs. La nouvelle pièce de 500 francs. Je ne sais pas, les nés en 82 ne savent peut-être pas que il y a une ancienne pièce de 500 francs. La nouvelle, c'est celle où il y a la femme, oui, il y a la femme avec des nattes là. L'ancienne même, elle ressemblait, se rapprochait plus de 100 francs que... Donc depuis l'édition de la pièce de monnaie de 500 francs, je ne suis pas sûr qu'on ait remis des pièces sur le marché camerounais. Je ne parle pas des autres pays du franc CFA. Donc on vous met 100 francs dans la main comme ça, vous regardez, on dirait une monnaie, on dirait des écus ayant traversé des siècles. Oui, tout est effacé. Il faut être né avec ça pour savoir que c'est une pièce de 100 francs. 10 francs, oh, colo, 5 francs, ça n'a même plus de valeur. Je suis même sûr que 5 francs n'existe pas. Qu'est-ce qu'on vous sort comme connerie? C'est que les Chinois récupèrent ces pièces-là pour aller fondre ou je ne sais pas quoi, où elles sont dans comment on appelle, les pièces à monnaie, les jeux à monnaie, les jeux à monnaie là. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de jeux à monnaie en Occident? Et il y a les casinos ici, hein, où on met des pièces. Bon, là, ce sont des jetons quand même. Là, je raconte n'importe quoi. Mais il y a aussi un système ici qui récupère les pièces. Hein. Il y a les commerces ici qui ont besoin de pièces. Il y a des commerces qui ont besoin de pièces. Donc, les pièces aussi sont, les pièces de monnaie sont aussi prises en otage comme au Cameroun. Mais on va vous dire que non, c'est dans les machines à sous. Mais les machines à sous là font comment? Elles doivent forcément vider leur machine pour aller donner les pièces à la banque qui doit les ressortir. Hein? Vous dites qu'il y a un problème de pièces.
Mais parce qu'on n'édite plus de pièces. Et pourquoi on n'édite plus de pièces? C'est pour nourrir ce sous-système-là. Tu vas à Score ou je ne sais même pas si c'est Casino maintenant. On doit te rembourser 200 francs, on te dit qu'on n'a pas de monnaie. Comment ça? Et elle ne te le dit même plus. Tu vois seulement la femme qui s'arrête là, elle te donne le ticket, tu la regardes, tu dis que tu es. Où est ma monnaie? Elle te dit que je n'ai pas de monnaie. Quand tu insistes, elle dit prends un chocolat. Elle dit que est-ce que je t'ai dit que je voulais me choper un diabète? Je t'ai dit que je veux ma monnaie. Hein? Et puis la moindre des choses, c'est me dire que tu n'as pas de monnaie et moi éventuellement te dire, garde. Vous vous rendez compte que cette femme-là, elle garde les 100 francs comme ça. Hein? Dans une caisse. Et en plus, une caisse doit être nette en fin de journée. Pas d'excédent, pas de trou, pas d'excédent. Mais au Cameroun, les excédents de ça, les excédents de ça dans les caisses, comment est-ce que vous justifiez autant d'excédents? Parce qu'au bout de 100 personnes, 100 francs, ça fait combien? 100 fois 100. Je suis nul en 10 000 francs, comme ça, oh. 10 000 francs, oh. Et vous allez entendre les Camerounais vous sortir ce genre de conneries pour en justifier une autre. Oui, ce sont les Chinois qui font fondre. Parce qu'on vous a dit que ce sont les pièces de monnaie là qui font bâtir la Chine. Ils font fondre ça pour faire quoi? Pour faire des bijoux, c'est ce que vous racontez. Est-ce que vous savez que c'est avec du plomb qu'on fait les bijoux? Vos plaquets, oh là, la base c'est du plomb. Hein? Les plaquets chouettes bidules, la base c'est du plomb. Non, du laiton. Qu'est-ce que je raconte? La base c'est du laiton. Les bijoux en toc là, c'est du laiton. Vos pieds sont en laiton. Est-ce que vos pièces sont en laiton? Vous voulez qu'on fasse quel genre de bijoux avec? Ce n'est même pas l'argent qu'on utilise pour les fausses dents là. Ce n'est même pas c'est pas le bon métal pour les dents. Donc, expliquez-nous un tout petit peu. Expliquez-nous, bonjour Fried. Expliquez-nous un tout petit peu ce que comment on appelle, les Chinois font avec votre argent fondu. Avec le métal qu'on utilise pour frapper vos pièces. Dites-moi un peu. Et qu'est-ce que ça... Vous vous rendez quand même compte qu'on parle de la Chine qui a 1,5 milliard de personnes. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ils font quoi avec? Je vous dis que la base des bijoux en toc, c'est du laiton. C'est du laiton. Donc, vous avez ce genre de truc. Vous avez une génération de gamins qui vous expliquent que ce sont les Chinois qui embarquent toutes les pièces. Est-ce que c'est possible dans un pays normal? Vous voyez, je ne sais pas, un Chinois en train de sortir toutes les pièces de France. Quand tu vas d'abord traverser les douanes, on va te dire que c'est comment, papa? C'est ton greenbar. Tu vas voir avec autant de pièces. Et tu vas même mettre ça dans un conteneur. Mon gars, on va voir on va dire que les pièces en Chine, ça sert à quoi? Les pièces d'euros en Chine, ça sert à quoi? On ne les change pas. Le change, ce sont comment on appelle, les billets. Quand tu vas faire le change là, tu apportes les pièces, on te regarde comme ça. Éventuellement, je peux me tromper, oui. En Suisse, il les récupère. Je pense que oui, la Suisse récupère ses pièces. Mais nous sommes à la frontière ici. Mais quand tu es déjà allé dans un bureau de change avec des pièces, et comme je vous disais, les bijoux, c'est du laiton. Donc, expliquez-moi un peu votre croque-mitaine là. Hein? Qu'est-ce qui est... C'est possible, il y a eu des vidéos. C'est parce qu'il y a eu des vidéos que votre vidéo là est authentique ou a été tournée pour ceux que vous pensez. Il y a aussi eu des vidéos de la nourriture en plastique. Hein? Il y a aussi eu des vidéos des choux en plastique, des carottes en plastique. On peut détourner toutes les vidéos. Hein. On peut détourner toutes les vidéos. L'histoire du riz en plastique, là, la nourriture en plastique, là. C'est un film qui est fait pour la déco, qui a été fait pour faire la promotion de la déco dans les restaurants japonais et tout. Oui, le chou est aussi vrai que nature. Hein. Mais les Africains ont tourné ça disant que oui, maintenant les Chinois fabriquent la nourriture en plastique. Votre fameux riz en plastique, là, ce n'était que des bouts de plastique faits pour je ne sais pas quel conditionnement. Comment expliquer ce manque? Mais on ne vous édite pas de pièces tout simplement. Comment expliquer ce manque? Les pièces, ça se perd. Les pièces, ça s'use.
Quand on injecte des biens en circulation, on doit pouvoir injecter aussi des pièces. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rupture de pièces en beng? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rupture de pièces en beng? Et nous ne parlons pas des histoires d'une année. Hein? Nous ne parlons pas, ça doit faire 20 ans, 25 ans que les Camerounais chantent la bouche en cœur que nous avons un problème de pièces. Le problème là n'est pas résolu. Vous êtes les seuls dans ce monde-ci à avoir un problème de pièces. Du moins à cette hauteur-là. En fin de journée dans les supermarchés, il peut arriver qu'il y ait un déséquilibre. Mais il y a des systèmes pour y pallier. Nous vivons ici en direct, Emmanuel. Nous sommes en train de causer, c'est une causerie très intéressante. Croque-mitaine. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Mais également, Louise. Comment expliquer? La BIAC ne dit-elle pas de billets? La monnaie ne fait, comment dire, les pièces ne font telle pas partie de la monnaie? Non, dites-moi. Je viens de voir un marabout là. Ah non, c'est pas un marabout. Mais oui, c'est le seul pays d'ailleurs qui récupère ici, quand tu vas faire le change, tu ramènes les dollars ici, les pièces, on ne te les reprend pas. Hein. On ne prend pas la menu monnaie pour le change. Il n'y a qu'en Suisse que j'ai vu faire ça. Non, mais sincèrement, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez comment la vie se passe ailleurs? Comment est-ce que vous pouvez me poser la question de savoir ce qui expliquerait cette pénurie ou bien ce qui explique cette pénurie? On renouvelle un certain nombre de choses. La monnaie en fait partie. Les billets de banque et les pièces en font partie. Réformer. Ça veut dire que quand il y a trop vieux, on sort ça, on enlève ça on sort ça de la circulation et on réinjecte de nouveaux billets et de nouvelles pièces. On équilibre, on essaye d'équilibrer les choses. Donc vous êtes dans un pays là, vous êtes né en 82, on vous a jamais remis de pièces en circulation. On crée une pénurie artificielle pour créer des caisses noires. Vous êtes assis là vous aussi. Et c'est votre argent, hein. Vous pensez que gagner 200 francs au Cameroun, c'est facile? Quand une personne t'oblige à laisser sans caisse. Si tu vas faire des courses 5 fois, tu laisses 1000 francs. Tu entres dans 5 magasins. Hein? Elle n'a pas 200 à te rembourser. Ou elle n'a même pas 100 francs. Ça fait 500 francs ou 1000 francs. Mais les gars, c'est l'argent des taxis. Dans un pays où vous avez fixé le SMIC à 36 400 francs. Tu sors comme ça, tu vas dans 5 boutiques, on te garde 100 francs à chaque fois. Mais mon gars, ben, c'est du suicide économique. Hein? Et les Camerounais sont seulement là à dire, oh, Kolo, oh, on veut, donnez-nous, donnez-nous. Ils vont vous donner quand? Allez chercher vos cartes d'identité. Mais soit vous pensez que nous vous obligeons à sortir, vous allez sauf que sortir. C'est comme ça. Trop de problèmes. Nous sommes tellement enlisés que vous êtes condamnés. Vous voulez éviter, c'est impossible. C'est impossible. Et n'oubliez pas que le monde a changé, le monde évolue. Vos enfants sont de plus en plus éveillés tôt. Il y a des générations au Cameroun avant la CTV qui ont grandi sans vidéo, hein, sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, vous avez des enfants à 6 ans qui ont déjà accès au smartphone, au lycée qui ont déjà, au collège qui ont déjà un smartphone. Donc, ils vont forcément être au courant de ce qui se passe ailleurs. Donc, ils vont forcément se rebeller plus tôt. Ils n'attendront pas la trentaine là. Après le Boza, pour se rebeller, ils vont se rebeller plus tôt. Donc, si vous ne résolvez pas vos problèmes aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, ce sera encore pire. Et n'oubliez pas que la population est en translation, donc nous serons encore plus nombreux. Nous serons encore plus nombreux. Donc, vous qui êtes assis là à dire que donnez-nous des Bangangele, on vous a dit que Bangangele compte bouger. C'est son fonds de commerce. Ils sont un certain nombre à vivre de ce système-là.
Vous pensez que les billets d'avion, là, l'argent qu'ils donnent au Djumbaiki, ce sont vos 300 000 de Tchoko. Le passeport à lui-même coûte déjà assez cher, comme ça, vous allez encore Tchoko pour quelque chose qui vous revient de droit. Le passeport appartient à l'État, ça n'appartient pas à Bangangele, il n'a pas à prendre ça en otage. Donc le passeport camerounais appartient à tous les Camerounais. Il n'y a qu'un juge, il n'y a que la justice pour t'enlever un passeport. Mais au 237, vous avez donné l'autorisation à Bangangele de s'asseoir sur vos cartes d'identité, sur vos passeports. Vous dites là tous les jours que donnez-nous, donnez-nous. Qui va vous donner, non? Allez chercher. Moi, quand j'ai un problème ici, avec ma pièce d'identité, je vais chercher, je vais vers la personne qui est dite la bêtise là. Et je lui dis que je veux ma chose. Ma vie ne doit pas s'arrêter parce que tu aurais un problème de carton. J'en ai rien à foutre. L'État doit me donner c'est une obligation. L'État doit me fournir une pièce d'identité. Parce que je ne suis pas un animal. Même dans les eaux, là, les animaux, je vous ai dit que même les arbres, là, ici en Beng, les arbres ont une carte d'identité. Oui. Quand on plante un arbre, carte d'identité, demain, on vient à le couper. Avis de décès. Acte de décès. Donc, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un long direct aujourd'hui. Et puis, Facebook, là, il va falloir trouver un moyen de porter une plainte collective, c'est-à-dire déposer une plainte collective contre Facebook. Oui, oui, oui. Trop, c'est trop. Il y a des pages qui devraient être fermées. Que Facebook, bizarrement, son algorithme là parle une langue. Quand son algorithme là se retrouve devant ce genre de page, ne reconnaît qu'un langage extraterrestre. Nous sommes ciblés, ça c'est clair, c'est net. C'est de la pure discrimination. Je vous signale que Facebook est coté en bourse. Il y en a qui disent, on ne gagnera pas le procès coté en bourse. Nous réunissons les preuves et la preuve par quatre que ces gens-là soutiennent les dictatures. Sont complices de génocide parce qu'ils ne veulent pas que ce soit dit aux yeux du monde. Je vous promets que si c'est bien fait, pas les histoires que les pètes-pètes que vous faites souvent là. Ça veut dire que devant Facebook France, devant le siège de Facebook dans le monde entier, là où il y a les Camerounais muselés, un peu de bruit. Et croyez-moi que leur action là va bouger. Et si l'action bouge, les gars vont se remettre à l'endroit. Apprenons à être déterminés. Nous devons mener une action devant Facebook France. Trop, c'est trop. Il y en a qui propagent la haine là. Leurs pages ne sont jamais inquiétées, jamais de chez jamais. Mais nous passons le temps à créer des pages. Et ce sont nos données que Facebook écrase. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et c'est nous qui continuons à acheter la pub chez Facebook. Ne serait-ce que ça. N'achetons plus de pub chez Facebook. Ne sponsorisons plus nos pages. Ne faisons plus le commerce sur Facebook. Et on va voir comment ils vont continuer à faire les beaux. On va voir comment ils vont continuer. Tapons au niveau du porte-monnaie. Mais hélas, nous autres Camerounais amorçons, mais n'atterrissons jamais. Ah, Bineka, il est en direct. Ok. Moi, je l'écoute, hein, je l'écoute, je partage même ses directs quand je tombe dessus. C'est mon frère, non? Mon frère, et il a la malbouche comme moi. Hein, donc, entre nous, les malbouchus. Non, non, j'aime bien, j'aime bien. De temps en temps, il nous taille aussi. Hein. Est-ce que le gars donne le lait? Ah, pourquoi j'ai pas le... Ah oui, c'est bon. Allez, tous là-bas. Bonne journée, la femme. Il a fini. Oh, c'est fini. Assieri, Niki. Ah, le direct est terminé. Bon, écoutez, je fais un cours direct parce que je dois bosser aussi. On se rendez-vous demain. Direct spécial, je vais publier le... Je vais publier ça là maintenant. Direct spécial demain sur la page des... Cette page. Devinez.
Ah, je vous ai donné des indices hier. Je vous ai donné des indices hier. Mon fils d'aide coloniale et moi en direct, un direct spécial sensibilisation, beaux-arts, culture, demain à 15 heures. Donc, nous recevons sur cette page d'aide coloniale. Restez connectés, prenez bien votre popcorn à 15 heures, mangez bien déjà, prenez le dessert, prenez un café, faites une petite... Non, allons chez Equinox et ensuite à 15 heures, massa. Prenez seulement le gros combo là. Hein? Ça va être un dolé. Ça va être non, un direct léger. Hein? Voilà, voilà. Mon fils d'aide coloniale, elle, beaux ailleurs. Dans la chronique, le périple d'un... Hein, qui porte son nom. Voilà. Donc, je vais vous mettre l'affiche là. Ouais, Manandi, tu nous manques. Hein. Jusqu'à c'est moi qui mets les affiches maintenant. Hey, chez Mama et... Mama oh. Nawuka na job oh. Nawuka na job. J'ai beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup de souffrance oh. Donc, ça va être un dolé. Comment c'est un dolé avec l'accent dans l'autre sens même? Non, on écrit souvent mal un dolé comme ça, non? Oh, oh, color. Excusez-moi, les accents si complexes et graves là. Un peu de musique. Oh, j'essaie de regarder une série, aucune ne m'arrête le pied là pour l'instant. Là, c'est la dernière série avec, comment est-ce qu'on l'appelle? Ethan, c'est quoi son nom de famille là encore? Sur fond d'esclavage. J'arrive pas trop à mordre, je sais pas. Alors, ok. Et puis, j'ai aussi commencé à regarder Penny. C'est quoi? Dreadful ou Deadful? Oh, j'en sais rien. Moi, je regarde plus les titres maintenant. C'est qui Esclave? Il y a un film aussi là-dessus, Esclavage là. Esclave? C'est sur quelle chaîne? Excusez-moi. Hein. Ah, Histoire TV. Oh là, saison 1, épisode 6. À la famille. Le titre, c'est Esclave au pluriel. Bah, je ne sais pas si c'est un film historique. On ne sait rien. Bon, bref, c'est sur replay là. Pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis en train de